J'ai donc été frappé par cette phrase de l'Exode où Moïse est présenté comme s'adressant au peuple. Au peuple. Et le peuple s'adresse à Moïse. Le peuple en hébreu dans le texte biblique, c'est Am, Aïn Mem. Parce que il y a là, je pense, là, il y a là l'expression d'une dualité sociale, d'un clivage hiérarchique qui me paraît très intéressant en ce qui me concerne, entre les dirigeants, les chefs et le peuple. Dans ce sens-là, je crois qu'on n'a pas le droit d'utiliser le mot âme pour désigner le peuple juif, sauf si on veut réduire le peuple juif à celui au statut de quelqu'un qui reçoit des ordres d'une autorité supérieure. Et à ce moment-là, il devient le peuple qui est en quelque sorte fécondé par cette autorité. Que ce soit Dieu, Moïse ou qui que ce soit d'autre, le peuple est féminin et a vocation à être fécondé par des entités diverses. Ce qui nous conduit à réfléchir sur la fonction des lois. La fonction des lois dans le judaïsme. En effet, j'avais écrit d'ailleurs il y a longtemps, le peuple est féminin, le fait d'appliquer et de pratiquer des lois et d'observer des lois est féminin, car un groupe a besoin d'un consensus, a besoin de lois communes, d'un ciment commun. Et donc, en quelque sorte, ce serait la face féminine du judaïsme, cette pratique collective, cette convergence un peu moutonnière, qui va d'ailleurs aussi dans le même sens que le sionisme, d'une certaine manière. Et puis en face, il y a le volet masculin, le volet qui est celui des leaders, des créateurs, des inventeurs, de ceux qui sont à l'avant-garde de la recherche, de la réflexion, de la pensée. Et eux, ce sont des juifs donc de type masculin. Et eux, par contre, alors évidemment, ils ont vocation à transformer constamment les lois, à les remettre en question, à les casser, à casser la routine. Donc vous voyez bien qu'il y a dans le monde juif des tensions profondes qu'on retrouve aujourd'hui d'une certaine manière entre ce qu'on appelle les judaïsmes, les juifs pratiquants, les juifs religieux, ou même les juifs israéliens, qui tous sont marqués par une discipline, par une convergence, par un vivre ensemble, par une certaine grégarité. Et je rappelle que notre association, le Centre de recherche sur l'identité juive, avait justement en 78, il y a 38 ans, avait mis en garde contre cette grégarité religieuse et sioniste qui finalement en revient à peu près au même quelque part. C'est-à-dire que ce sont des processus collectifs qui se sont manifestés à différentes époques. Le sionisme, c'est un nouveau mode de grégarité, si on peut dire, qui a été annoncé par Herzl, par exemple. Et puis, il y a d'autres modes de grégarité, d'autres modèles qui se sont succédés. Je ne veux pas donner, je pourrais même penser à Marx, peut-être. En tout cas, on peut penser à Moïse, éventuellement. Il y a d'autres qui ont façonné successivement le peuple juif. Le peuple juif, j'entends bien,
en considérant que ces hommes qui ont façonné le peuple juif ne sont pas le peuple juif. Ils en sont les chefs, mais ils n'en sont pas le peuple. Euh, tout comme le Dieu, il y a le Dieu du peuple juif, du peuple hébreu, mais il n'est pas partie du peuple hébreu. Donc le peuple est le peuple de quelqu'un. C'est le peuple de Yahvé, mais ça peut être aussi le peuple de tel et tel leader, comme on dit le parti de tel et tel euh, leader. Le peuple, il appartient à quelqu'un. Il est forcément sous la dépendance de quelqu'un. Il est inspiré par quelqu'un. Et c'est justement ce rapport masculin-féminin qui se manifeste. Donc, que ce soit extrêmement clair, on peut tout à fait être juif sur un mode masculin et refuser toute forme de paradigme comportemental, aller en Israël, aller à la synagogue. Non, ça ce sont des démarches féminines, c'est le judaïsme féminin sous ses différentes formes, tout comme il y a un judaïsme masculin qui a donné lieu à des tas de chercheurs, de créateurs, de génies. Et voilà qui nous explique, n'est-ce pas, en un seul et même volet, en un seul et même ensemble, ces deux facettes, ces deux visages du judaïsme. Le judaïsme orthodoxe, le judaïsme patriote, et puis un judaïsme des individualités. Dans mon langage actuel, il y aurait le judaïsme du nous et du vous, c'est-à-dire un judaïsme du pluriel, et puis un judaïsme du je et du tu et du il, qui est un judaïsme singulier. Le judaïsme pluriel, c'est un judaïsme féminin, encore une fois, et le judaïsme singulier, c'est un judaïsme masculin.